Bonjour, nous continuons avec notre étude et la fois passée, nous avons commencé à parler des avantages que nous avons étant sauvés maintenant. Et aujourd'hui, j'ai trouvé un très bon verset que nous allons lire ensemble. C'est dans le livre de Matthieu 11 et je commence la lecture. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru le plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume de cieux est plus grand que lui. Ça, c'est un verset merveilleux. On nous dit que tu vois tous les prophètes de l'ancienne alliance, les Moïse, les Élie, les Élisée, les Malachie, tous ces mondes-là de l'ancienne alliance qui ont fait des grands miracles, des grands prodiges, il n'y a personne qui est plus grand que Jean-Baptiste. Parce que le Saint-Esprit n'était pas sur eux. Non, le Saint-Esprit venait sur eux, il prophétisait et il faisait des choses. Dieu n'habitait pas en eux. Mais Jean-Baptiste est plus grand que eux. Parce que Jean-Baptiste, lui, il a vu Jésus et il nous l'a présenté. Et ils ont cru à Jésus par la foi. Ils ont juste cru par la foi. Mais Jean-Baptiste, lui, il nous l'a présenté. Ça, c'est quand Jean-Baptiste était en prison, puis il a envoyé ses disciples pour demander à Jésus, est-ce que c'est toi qu'on attendait ou on doit attendre une autre personne? Il commençait à avoir des doutes. Et Jésus, maintenant, lui-même, dans sa bouche, Jésus qui est notre Seigneur, qui est Dieu lui-même, a dit que c'est Jean-Baptiste qui est plus grand que tous ces prophètes. Et puis Jésus a continué et dit, maintenant dans le royaume de cieux, le royaume que Jésus nous a apporté, le plus petit et plus grand que Jean-Baptiste. Ça veut dire que toi qui es sauvé, qui as reçu Jésus-Christ comme être sauveur de ta vie, tu es plus grand que tous ces prophètes. Tu es plus grand que Jean-Baptiste, tu es plus grand que Élie, Moïse, même s'ils ont fait tous ces miracles-là, tu es plus grand que eux. Pourquoi? Parce que le Dieu, le créateur du ciel et de la terre, habite en toi. Parce que Dieu habite en toi, il a déposé en toi son Esprit Saint. L'Esprit qui a ressuscité Jésus des morts habite en toi. Tu vois vraiment, ça c'est tellement merveilleux. Et nous allons maintenant continuer dans le livre aux Éphésiens. Parce que tu vois, la religion était tellement mauvaise, vraiment. La religion, c'est l'homme qui essaye de trouver Dieu. Mais la vie chrétienne, la chrétienté, c'est que Dieu lui-même est venu à nous. Il est venu à notre niveau. C'est ça. Ok, nous allons continuer aussi dans les livres des Éphésiens pour voir vraiment qui nous sommes maintenant, qu'est-ce que nous avons. Et au verset 3, on dit ceci. Éphésiens 1, 3, on dit béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous voyons que Dieu nous a déjà bénis. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en nous. Il a déjà tout déposé en nous, toutes les bénédictions célestes. Et puis au verset, on nous dit encore qu'il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Il avait déjà prédestiné que nous soyons ses enfants d'adoption. Dès que tu crois en Jésus-Christ comme maître et sauveur de ta vie, tu entres dans ces plans-là qu'il avait déjà prévus pour toi. C'est ça. Nous voyons qu'il nous a déjà prédestinés, il nous a déjà pardonné. Au verset 7, on dit, en lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui nous dit ça. Qu'en Christ, nous avons la rédemption. La rédemption, ça veut dire qu'il nous a rachetés. Il nous a rachetés du péché. Il nous a rachetés et en lui, il nous a pardonné. C'est en Christ. Pour avoir tous ces avantages, tu dois être en Christ. Parce que tant que tu sais que tu es sauvé, tu l'as reçu, après avoir entendu le message de l'évangile, tu es maintenant en Christ et tu as tout ça, tu es pardonné, tu es sanctifié parce que tu es en Christ. Je vais sauter, je vais aller au chapitre 2 pour vraiment essayer de voir. Il y a beaucoup d'avantages et de bénédictions que nous avons en Christ.
Au verset 2, on nous dit ceci. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans laquelle vous marchiez autrefois selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ça, c'est notre état. Ça, c'est notre état avant de recevoir Christ. Nous sommes conduits par les malins, par les diables. C'est lui qui conduit ce monde. C'est là où nous étions. Au verset 3, on dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de la colère, les enfants vraiment du diable, comme les autres. C'est là que nous étions tous. Mais, au verset 4, on nous dit, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est ça que je dis toujours, je l'avais déjà dit, que c'est par amour que Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. Quand Jésus est ressuscité, nous sommes aussi ressuscités avec Christ. Parce que nous étions morts dans nos offenses. Il n'y avait rien pour nous. Mais vraiment ici au verset 4, on dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Jésus-Christ. Entre parenthèses, c'est pas la grâce que vous êtes sauvés. Ici, l'apôtre Paul insiste que c'est vraiment pas la grâce que nous sommes sauvés. C'est pas par notre force. Et au verset 6, il dit ceci. Il nous a ressuscités ensemble, nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est tellement merveilleux. Quand Jésus-Christ est ressuscité, et dès que tu as reçu Christ comme maître et sauveur de ta vie, tu es ressuscité avec Christ et tu es assis avec Dieu dans les lieux célestes. Qu'est-ce que cela veut dire? Que en ce moment, moi qui suis en train de vous parler là, je suis assis avec le Père, je suis assis en Christ, parce que je suis en Christ. Je suis assis avec lui. Toi aussi qui m'écoutes, qui a déjà reçu Jésus-Christ comme maître et sauveur de ta vie, nous sommes tous ensemble assis avec le Père à sa droite. C'est pour cela que nous nous appelons des frères et des sœurs, parce que nous sommes vraiment en Christ, nous sommes tous ensemble en Christ. Au verset 8, on dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est juste un don, on ne l'a pas mérité. C'est juste par la grâce que Dieu a fait tout ce qu'il a fait. Il avait déjà préparé Jésus avant que toi et moi nous soyons nés, avant que nos grands-pères, nos arrières soient nés. Non, on n'était même pas là quand Dieu avait déjà préparé pour nous le salut, le pardon et tout. Il nous demande seulement de croire à ce que lui a fait. Dès que tu crois, tu entres directement dans cette grande famille, là où nous sommes tous en Christ et nous sommes en Christ par son Esprit Saint. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ça là c'est clair. On a lu dans les livres romains que ce n'est pas par nos œuvres que personne ne se glorifie. Si tu veux faire tes œuvres pour impressionner Dieu, ça ne marche pas. Il y a une seule personne qui a impressionné Dieu et c'est Jésus-Christ. Et toute personne qui est en Jésus-Christ, toi aussi, Dieu est content de toi. Tu plais à Dieu par Jésus-Christ. Et prochainement, nous allons continuer, nous allons maintenant parler des responsabilités. Parce que quand on parle de la grâce, il y a des gens qui disent, oh, vous encouragez les gens à faire du péché. Non, il y a des responsabilités qui viennent avec les salis. Bien sûr, nous sommes pardonnés, comme dans le livre Éphésiens, chapitre 1, 2, 3, 4, nous montre de nos responsabilités, de nos avantages. Mais quand nous continuons, nous voyons aussi qu'il y a des responsabilités aussi que nous avons étant en Christ. Et je vous remercie vraiment et je vous demande aussi de partager ou de commenter dans tout ce que vous apprenez, qu'on est en train d'apprendre ensemble. Et je sais que nous allons continuer et nous allons apprendre davantage. Amen. Soyez bénis. Bye.